Comme tu peux le voir là, ça fait 3 heures que je suis en train de travailler. Il y a un seul truc qui me drive, c'est soi-disant motivation. Et du coup, je voulais t'en parler aujourd'hui parce que c'est quand même hyper important. Là, on arrive dans des périodes où on aurait tous envie de se remettre au sport. Il y a l'été qui est passé. On a beaucoup complexé sur son physique. On a laissé passer l'été en mode bon, vas-y, on profite, c'est l'été. On a pris des kilos qu'on veut justement perdre. Et il va se passer le schéma habituel, c'est que tout le monde va reprendre, comme c'est le cas. Et arrivé en octobre, décembre, il n'y aura plus personne. Il y aura une autre vague en janvier, pendant 1, 2 mois, et encore une fois plus personne. Et ça, c'est dû à un phénomène qui arrive à chaque fois. C'est que les gens, ils vont à fond, sans vraiment plan structuré, ils vont juste s'entraîner, se dire que vas-y, on y va à fond. Et au bout de 1, 2, 3 semaines, ils lâchent, ils abandonnent. Soit c'est juste en fait, petit à petit, ils apportent moins d'importance à leur physique. Ou soit il y a un événement, ça peut être tout type d'événement. Un, un repas entre amis, un repas dans la famille, un événement des fois dramatique. La pluie, tu as juste des fois le mauvais temps. Ça va jouer sur le fait que tu n'as pas envie de sortir de chez toi, tu rentres du taf. Tu as juste envie, c'est d'aller te poser dans ton lit. Euh, et comment est-ce que tu dois faire si je te parle de cette vidéo, c'est que c'est un schéma qui est récurrent pour tout le monde, chaque année. Je le répète, je fais, je crois, des vidéos chaque année là-dessus. Et si tu tombes sur la vidéo, écoute-la. Parce que je pense que c'est le moment de là arrêter justement que tu sortes de cette matrice où tout le monde, ce que tout le monde fait, et que tu rejoignes les personnes qui arrivent à faire la différence. Dans ta salle, tu as forcément des gens, tu te dis, punaise, ils sont là depuis des mois, des années, ils ont un physique de gros malade, je sais pas comment ils font. Il est temps que tu rejoignes ces personnes-là. Pas forcément au niveau physique, mais niveau mindset, niveau comment ils font. Ok, et que tu quittes ce groupe de personnes qui y vont pendant un mois, arrêtent, recommencent. Ça, c'est pas bon. Comment tu dois faire? Tu dois tout simplement te focus, te lock in. Je dirais ça en anglais, mais en gros, tu te bloques, tu te mets à fond là-dessus. Tu te crées un plan. Soit tu te le crées, soit tu demandes à quelqu'un de te le faire, un coach, peu importe. Mais tu te mets une base structurée avec tel nombre d'entraînements par semaine, que tu structures bien comme il faut. Ta nutrition, tu arrêtes de juste faire attention, tu la structures pareil. Soit tu la structures un peu tranquillement sans être vraiment strict, soit tu pars sur quelque chose de strict, à toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi, et tu t'y tiens. Tu te dis, ok, je fais pas ça pour le plaisir, je fais ça pour voir des résultats. Dans 6 mois, je me veux ici. Ou dans 3 mois, ou dans un mois, peu importe, tu te fixes une durée, ok, je veux me voir ici. Et avec ce plan structuré, tu te dis, ok, j'y vais 5 fois par semaine, tu y vas. Tu vas pas, au bout d'une semaine, changer de plan ou changer de façon de t'entraîner. C'est, tu te mets en place quelque chose, donc c'est pour ça, fais le bien, et tu t'y tiens pendant plusieurs mois, sans rajouter de choses, sans diminuer, parce que même rajouter, des fois, en fait, le problème, c'est qu'avec un excès de confiance, un excès de, je sais pas comment je peux appeler ça, mais tu vas ajouter des exercices, tu vas ajouter du temps à ta séance, ça va être de plus en plus dur, et au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Ça ne sert à rien de faire trop, essaye juste déjà de tenir sur le long terme. Si tu arrives déjà à aller 3 à 4 fois à la salle par semaine, ou quand je dis à la salle, c'est juste faire du sport, dans la semaine, c'est déjà super. Surtout si tu tiens, que tu ne loupes pas, ou que si tu loupes, tu arrives à rattraper. Parce que si jamais tu te fixes 6 séances, déjà c'est énorme, et qu'il suffit qu'un jour tu loupes, tu vas te dire, ok, j'ai déjà loupé un jour, donc tu auras cette frustration d'avoir loupé. La semaine d'après, si tu reloupes, et en fait, ça va être un cercle vicieux où dès que tu vas louper, tu vas te dire, ok, comme j'ai loupé là, j'ai plus vraiment envie d'y aller. Mets-toi les choses simples, 3, 4, essaye de gamifier ça. Comment, ce que ça veut dire, c'est essaye de rajouter, un peu comme dans un jeu vidéo, quelque chose ça te satisfait, tu vois, je sais pas. Soit dans tes notes, soit sur un tableau, soit sur une feuille, je sais pas, ou sur un calendrier. Dès qu'il y a un jour où tu as été à la salle, tu le coches, tu le barres. Tu vois. Tu mets par exemple une petite encoche, quand t'as pas été, tu mets une croix. Et ton but, c'est de valider. Tu mets déjà des encoches sur tous tes jours de repos, tu vois, des encoches vertes par exemple, tous tes jours de repos. Et ton but, c'est de faire une semaine en full vert. Deuxième semaine en full vert. Et après, ça sera un mois en full vert. Et tu vois, ça, c'est des petits trucs. Pardon. Ça, c'est des petits trucs.
et qui vont faire la différence de malade en fait. Juste le fait de te dire, tu vois, là, t'es dans ta cuisine, je sais pas, imagine c'est dans ta cuisine, t'avais la flemme d'aller à la salle, tu passes devant, tu vois que ça fait une semaine, t'es dans le full vert. Là, t'étais à une séance de valider ta deuxième semaine en full vert, tu te dis, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Ce sera peut-être pas la séance de l'année, mais au moins j'y vais, au moins je valide. T'y vas, avec un peu de chance, au final, c'est une super bonne séance. Tu fais tous tes exos, tu les fais très bien. Souvent, les séances où on a la flemme, ça devient vite peut-être pas les meilleures séances, mais ça devient des très très bonnes séances. Euh, T'y vas. Et juste le fait de voir ce tableau, après, tu vas voir que ça va être le soir quand tu vas rentrer, que tu vas mettre cette encoche sur le tableau, en mode je l'ai fait, j'ai validé la deuxième semaine sans m'arrêter. Là, t'es bien. Là, t'es content, tu vas te coucher, t'as aucune frustration. Quand t'arrives à un mois, là, je peux te dire que quand t'arrives à un mois en full vert, là, y a rien qui peut t'arrêter. Et là, justement, ça te remet un coup de boost. Tu dis, vas-y, j'ai fait un mois, c'est un truc de ouf. J'y vais. Là, à la limite, tu peux rajouter une séance, mais on reste tranquille. Il faut pas non plus trop partir en vrille et se racheter trop tôt, sinon on va lâcher. Mais essaye de mettre en place des choses comme ça. Et si tu mets tout ça vraiment en place, tous ces petits trucs, le fait d'avoir un plan qui est bien structuré, qui te donne vraiment l'impression que tu vas y arriver, ça va t'aider. Parce que j'en ai pas parlé, mais le fait d'avoir quelque chose qui est structuré, par exemple, je vais à la salle tel jour pendant tel nombre de minutes, enfin, ou d'heures, et je fais tel exercice, en fait, ça te donne moins la possibilité de laisser tomber. Tu vois. Parce que si tu te dis juste, ok, j'y vais 4 fois dans la semaine, par exemple, sans vraiment structurer ça, tu vas arriver lundi, ouais, ok, bon, lundi, je suis un peu fatigué, c'est la reprise, c'est normal, j'y vais pas lundi. Tu vas y aller mardi. Après, mercredi, t'as les courbatures, donc tu vas pas. Jeudi, je sais pas, il y a des enfants à aller chercher à l'école, ou il y a une réu, tu finis hyper tard, il y a eu des bouchons sur la route, t'as pas pu aller à la salle. Vendredi, t'y vas. Samedi et dimanche, t'as un repas de famille ou un mariage ou je sais pas quoi. T'y vas pas et en fait, t'as loupé 2 jours. Alors que si t'aurais vraiment tout structuré, ok, tu sais à l'avance que le samedi et dimanche, tu pourras pas aller t'entraîner. Jeudi, tu sais que ça va être bouché, mais tu te dis, ok, soit je vais m'entraîner le matin, soit je vais me forcer, je vais me faire une petite séance jeudi. Ou lundi, même si je suis fatigué, ok, j'y vais. Tu vois, j'y vais, ce sera pas une bonne séance, mais au moins j'y étais. C'est toujours mieux que rien. Donc vraiment, il faut que tu visualises à l'avance. Je sais que c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a Des fois, l'emploi du temps varie beaucoup, mais si tu as la chance d'avoir un emploi du temps qui est fixe, quand je dis fixe, je sais qu'il y a toujours des imprévus, ça arrive, mais dis-toi, ok, là je vais à la salle, c'est un moment pour moi tout seul, pour me construire. Je vais m'y tenir. La seule chose qui peut me faire que je n'y vais pas, c'est un rendez-vous pour mes enfants qui m'appellent, ma femme ou mon mari, peu importe, mais des choses vraiment importantes, tu vois. Euh, des copains qui t'appellent pour aller boire un coup, ça sert à rien. Ok, il y en aura d'autres, boire des coups. Euh, Là, t'avais prévu ce moment-là pour toi, reste tout seul. Va travailler sur toi. Tes potes, ils vont pas t'en vouloir parce que t'as loupé une bière. Ils vont pas t'en vouloir parce que t'es pas sorti ce jour-là. Pareil, si t'es une femme, si t'as tes copines qui t'appellent, enfin, c'est pas grave. Ok, c'est un moment pour toi, t'y vas. Quoi qu'il arrive, t'y vas. Et t'as pas envie, t'y vas quand même. C'est une obligation. Vois ça comme vraiment une obligation. Tu vas au travail, quand ton patron il te dit que tu vas travailler de lundi au vendredi de 8h à 17h, ou 8h à 16h, c'est pas le mardi, tu vas lui dire, bon bah finalement j'y vais pas parce qu'il y a ma copine qui m'a appelé, ou il y a ça ou que j'ai envie de faire, non. T'y vas, et quand on te demande un service, ah mais t'es dispo à 9h mardi? Non, je suis au taf. La salle c'est pareil, non, je suis à la salle. Et des fois c'est ça qui est compliqué quand t'es tout seul, quand t'es vraiment seul, c'est qu'en fait t'as personne qui, entre guillemets, t'oblige. Tu vois, t'es tout seul, si tu vas pas à la salle, personne va rien te dire. Personne va râler parce que t'as pas été à la salle. Et donc c'est trop facile justement de louper. Donc des fois, de prendre un coach, quelqu'un qui te suit, ça peut vraiment t'aider. Parce que tu sais que t'as quelqu'un derrière toi qui va par contre à râler un peu ou en tout cas savoir que t'as pas été à la salle. Tu vois, t'as pas été à la salle, t'as loupé ta séance, va falloir que tu l'assumes. Ça peut te rajouter une pression, il y en a qui aiment pas cette pression, mais pour moi cette pression elle est hyper bénéfique. Parce que en fait, si t'as pas de pression, t'arriveras pas. Tu vas pas y aller. Soit tu te mets la pression toi-même et t'y arrives, et t'as quand même une pression du coup, ou soit t'as quelqu'un d'autre qui te la met. Faut bien sûr que cette pression reste tranquille, ok. Moi, c'est pour ça tous les gars que j'accompagne, je mets pas la pression en mode si tu fais pas ta séance, tu vas rater ta vie et tout, mais voilà. En fait, j'ai même pas besoin de parler en fait. J'ai pas besoin de râler ni rien parce que
Quand le gars m'envoie un message, me dit ok Lucas j'ai pas été à la salle, direct ça fait-il dans sa tête. Il a le seum. Moi je. Ok pas de soucis. On verra si on peut la récupérer, on faire des ajustements. Et ça m'arrive souvent que le gars, dès qu'il m'envoie un message, qui me dit qu'il a pas été à la salle, juste le fait de me le dire, automatiquement 2 minutes après je reçois un autre message, ok j'ai changé d'avis finalement, je vais trouver le temps d'y aller, j'y vais. Tiens, on peut tous y aller. Et c'est vraiment des petites choses qui font que tu vas tenir. Pas besoin de faire des. Je sais pas quel truc bizarre pour la motivation. Voilà, vraiment les choses simples, juste les choses logiques. Ok. Essaye de voir aussi ce qui t'empêche concrètement d'y aller. Est-ce qui. Je sais pas, est-ce qu'il y a des fois des trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un au boulot qui te met de mauvaise humeur? Je sais pas. Des fois ça peut être des trucs tout bêtes, tu vois, avant de quitter le bureau. Quelqu'un qui te parle, qui te saoule. Du coup, t'es là, t'es sur la route, t'es de mauvaise humeur et au final, tu vas même pas à la salle parce que t'es de mauvaise humeur. Et bah, ce mec-là, essaie de l'esquiver. Essaye de pas trop discuter avec lui. Malheureusement, si c'est ton patron, tu peux pas faire grand-chose, mais essaie de trouver des. Tu vois, quand t'as des trucs qui. Quand tu vas pas à la salle, essaie de savoir pourquoi tu n'as pas été vraiment. Ok. Si jamais t'étais pas motivé, en fait, le fait de ne pas être motivé, ça vient forcément de quelque chose. Est-ce que t'es pas motivé parce que t'es fatigué? Est-ce que t'es pas motivé parce que t'as pas le temps? Et là, est-ce que quand t'as pas le temps, est-ce que t'as vraiment pas le temps? Tu vois? Parce que tu peux aller à la salle, même si t'as pas le temps, tu feras peut-être une plus petite séance, mais tu peux quand même y aller. Tu vois? Tu peux aller faire un peu ton cardio. C'est toujours un truc, ou tu peux y aller après manger. Mais sinon, t'as pas le temps parce que tu rentres en retard, tu dois rentrer, préparer à manger et tout. Bah vas-y après manger. Oui, t'as pas l'habitude. Oui, ça va faire bizarre parce que d'habitude, t'as l'habitude d'aller te coucher un peu plus tôt, assez tôt, juste après avoir mangé. Bah là, fais une exception aujourd'hui, va à la salle. Tu te sentiras mieux. Oui, peut-être que c'est pas dans tes habitudes, c'est un peu bizarre, mais au moins tu y as été, tu vois. Et il faut que tu sois en mesure de pouvoir aussi bouger. Dans le sens où c'est pas parce que t'avais prévu d'y aller à 18h et qu'à 18h c'est pas possible que tu dois l'annuler. Essaye de voir si tu peux pas décaler des trucs. Y aller peut-être que 30 minutes au lieu de 1 heure ou 45 minutes, tu vois, c'est toujours mieux que rien. Et au moins ça te maintient, même si tu fais pas une séance de fou, ça maintient vraiment ce truc de la journée en vert que je t'ai dit tout à l'heure. Hop, tu coches, j'étais à la salle. C'était pas une séance de fou, mais j'y étais quand même. Et tu continues, du coup, ça te donne envie d'y aller. C'est tout. Vraiment, respecte les bases. Et tu vas voir que ça va vraiment t'emmener assez loin. Voilà. Si jamais tu as les liens dans la description, Instagram, en appel gratuit pour qu'on discute ensemble, tu peux tout faire, ça peut vraiment t'aider. Donc, moi j'ai rien à te vendre, vraiment, c'est juste vas-y si tu veux progresser. Et puis abonne-toi aussi.